Dans cette vidéo, on va traiter un autre exercice d'oxydoréduction. Alors, on va essayer de déterminer l'équation de la réaction globale de cette réaction d'oxydoréduction. Alors, cette réaction d'oxydoréduction sera effectuée entre les deux couples redox, à savoir I2I- et S4O6-, S2O3-. Alors, on vous présente pour chacun le potentiel correspondant. Donc, vous remarquez bien que le potentiel du couple I2I- est le plus fort. Du coup, dans la règle de gamma, on va présenter ce couple redox I2I- en haut. On place en dessous celui du deuxième couple redox. Et on écrit gamma. Donc, vous remarquez que on passe de I2, qui représente ici l'oxydant le plus fort, vers S2O3-, qui joue le rôle de réducteur le plus fort. Donc, finalement, dans la réaction globale qu'on peut prévoir dès maintenant, que on va avoir réaction oxydoréduction entre I2 et S2O3-. Donc I2 plus S2O3-, qui vont réagir l'un avec l'autre pour donner bien sûr le reste. Évidemment, pour chaque couple redox, il lui correspond une demi-réaction redox. Donc pour le premier groupe I2I-, I2 va capter quelques électrons pour se transformer en I-. Alors, de point de vue atomique et l'équilibre, on a deux iodes, deux atomes iodes, et ici, on doit avoir deux, donc deux fois I-. Alors, de point de vue charge, on a ici deux charges négatives. Donc, on doit faire apparaître deux charges négatives à gauche, donc deux électrons. Et donc, l'oxydant I2 est réduit, c'est-à-dire il se transforme en I-. Donc, il capte deux électrons. De la même façon, le S2O3-, il va être oxydé, c'est-à-dire il va perdre des électrons. Alors, on va voir de point de vue atomique l'équilibre. On a S2O3-, et ici S4O6. Donc, on est obligé de multiplier ici par 2 pour que ce soit équilibré de point de vue atomique. 2S2O3, ça correspond à S4O6 de point de vue atomique. 4 soufre, 6 oxygène. La même chose à gauche. Et donc, de point de vue charge, on a deux charges négatives à droite et quatre charges négatives à gauche. Donc, on doit rajouter deux charges négatives à droite pour que ça soit quatre charges négatives à droite comme à gauche. Alors, vous remarquez que on ne fait apparaître ni H+, ni OH- dans les deux demi-réactions redox, parce que on est en milieu neutre. Ça, c'est précisé dans l'exercice. Alors maintenant, on a presque terminé, le travail est fait. Alors, il suffit de finaliser et pour arriver finalement à l'équation globale demandée. Donc, qu'est-ce qu'on a? On reprend les deux équations redox qu'on a étudiées avant. On les reprend ici, hein, ils sont là. Et après, qu'est-ce que je fais?
Je regarde de point de vue électron. Est-ce que j'ai le même nombre d'électrons dans la demi-réaction qui correspond à une euh, réduction, comme dans le cas de l'oxydation? Est-ce qu'il s'agit du même nombre d'électrons transférés dans les deux demi-réactions? Heureusement, on a ici deux électrons, donc les deux électrons, ils sont là. Et dans la deuxième, on a deux électrons. On a les mêmes nombres d'électrons. C'est-à-dire que le transfert d'électrons correspond dans cette réaction d'oxydoréduction à deux électrons. C'est-à-dire que l'oxydant, dans la première demi-réaction, on a capté deux électrons qui ont été retirés de deuxième couple redox qui a perdu deux électrons. Donc là, on ne fait rien. Si vous voulez, on multiplie ici par un ou ici par un, on ne fait rien. De toute façon, c'est terminé. Il suffit d'additionner les termes qui sont à gauche et additionner à droite les termes qui sont à droite. Et on aura finalement notre équation globale finale de la réaction d'oxydoréduction. Comme ça, on aura répondu à cet exercice. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.